pêcheurs, salut à tous, bonjour à tous les abonnés. Alors ça y est, on est le premier week-end, on va pas dire déconfinement, hein, parce que ce terme-là n'est plus utilisé, on va dire au premier allègement de confinement. C'est-à-dire qu'on est le samedi 28 novembre 2020, donc les autorisations de sortie se sont améliorées et on a la possibilité maintenant pendant 3 heures de pouvoir pratiquer notre loisir, donc on va pas se priver. 28 novembre, vous avez vu un peu le ciel derrière moi, c'est une journée magnifique. Juste un petit peu de vent de nord-est qui rafraîchit, mais c'est plutôt agréable quand on a un beau soleil comme ça. Donc je suis venu amorcer sur la Saône, hein, bien entendu, comme d'habitude. Et puis on va faire une petite pêche dimanche après-midi, pêche de 3 heures ou 4, on verra. Euh, Première pêche du pseudo déconfinement, donc ça va faire du bien de se retrouver au bord de l'eau. Je crois que vous et moi, on est tous pareils. On est un petit peu fatigué nerveusement et donc retourner au bord de l'eau, ça va faire du bien. Donc voilà, petite pêche d'après-midi d'environ 3 heures, 3h30, 4 heures, on verra. Et puis on va essayer de voir ce que ça peut donner. Donc pas du tout de pré-amorçage durant toute la semaine. Là on est samedi, je suis juste venu, je vais vous montrer ça, je suis juste venu me balancer un petit peu de bouillettes et de frolic. Mais c'est tout, rien de plus. À l'eau commence à franchement se refroidir. Donc surtout l'erreur à pas commettre, c'est de gaver les poissons et puis de balancer des grosses quantités d'appât. Ça servirait pas à grand chose, si ce n'est justement à gaver le poisson et puis foutre sa pêche en l'air. Donc voilà, je vais vous montrer, il me reste 2 poignées dans le seau, je vais vous montrer avec quoi j'ai amorcé. Et puis on se retrouve demain après-midi pour la petite session de pêche, je vous montrerai en vitesse les montages. Je fais ma vidéo quoi qu'il arrive, que je prenne du poisson, que j'en prenne pas, je vous ferai la petite vidéo, ça fait tellement plaisir de pouvoir retourner à la pêche qu'on va pas se gêner. Allez, je vous montre en vitesse ce que j'ai lancé. Alors comme je vous l'ai dit, vous voyez, il reste vraiment le fond du seau, là il me reste deux poignées à balancer. Donc amorçage tout simple, hein, vraiment des froliques comme vous savez hein, maintenant, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis vraiment adepte à ce genre d'èche, surtout sur cette période-là, de novembre à mi-avril quasiment, je vais pêcher énormément aux froliques, soit en amorçage dans leur version originale, soit si vous suivez mes recettes en frolique en billes, en fait, hein, que je réduis et que je retransforme en billes. Et je vais pêcher beaucoup avec ça. Et également là avec ces billes-là, donc je ne peux pas vous en dire plus parce que ce sont des billes que je teste actuellement pour Kit Carp. Je vais pêcher avec, bon, je pense que je vais faire 5 ou 6 pêches d'après-midi ou de matin, enfin des demi-sessions avec ces billes-là. Et puis voilà, après je rendrai compte au fabricant et puis libre à lui après de les commercialiser ou pas. Voilà, c'est du petit diamètre, hein. J'ai déjà réduit les diamètres, je vais plus pêcher avec du 20. Je réduis toujours à l'approche de l'automne et de l'hiver. Là, c'est du 16 mm. Donc j'en ai balancé en quantité. J'ai dû mettre à peu près, c'est sur un spot d'une quarantaine. Hein, j'ai amorcé sur 40 mètres à peu près, à hauteur de 500, ouais, à peu près 500 grammes de bouillette et puis 700 grammes de frolic que j'ai répondu sur ma bordure parce que je ne vais pêcher que la bordure. L'eau est hyper claire, avec 1 mètre à peu près, 1,20 m de profondeur, je vois le fond. Donc il va vraiment falloir que je me retire de la berge, que je laisse les cannes pas trop visibles, et puis on va voir ce que ça donnera cet après-midi, demain après-midi, pardon. Mais le plaisir est ailleurs, de toute façon, une belle journée ensoleillée comme ça à la pêche, il n'y a rien de mieux. Allez, on se retrouve demain pour la pêche les gars, salut. Eh ben salut les gars, ça y est, on est arrivé sur le spot, donc on est dimanche. Du coup je suis venu un peu plus tôt, il est un peu plus de midi et demi, simplement parce qu'il fait assez froid, il fait 5 degrés cet après-midi. Et ils annoncent vraiment des températures en chute parce qu'ils annoncent de grosses gelées dans le nord-est de la France pour cette nuit. Donc j'ai vu qu'à 4 heures de l'après-midi, ils annonçaient plus que 1 degré, donc j'ai pas trop envie de me cailler trop, déjà ça pique déjà bien là. Donc voilà, je suis venu là il fait 5, l'eau doit guère être à plus, donc bon, je suis assez pessimiste pour faire une carpe cet après-midi, mais bon, on va essayer de tendre 3 cannes et puis on verra si on peut faire un ou deux chevennes ou peut-être même un petit silure ou je sais pas où on verra ou une carpe. Mais bon, voilà, je suis quand même venu amorcer hier, hein, comme vous avez pu le voir, donc on va essayer de pêcher à 3 cannes comme d'habitude. Les montages sont toujours les mêmes, hein, c'est des montages des bas de ligne d'une quinzaine de centimètres en fluorocarbone avec un cheveu sur l'hameçon souple et puis un plomb de 100, je crois qu'ils sont à 110 grammes ou 120 grammes, je sais plus. Et je vais pêcher ma bordure, je vais pêcher à peu près à 4 mètres du bord, 5 mètres du bord, pas plus. L'eau est super claire,
Donc je me suis vraiment mis en retrait. Les sions des cannes aussi seront en retrait. Et puis on va essayer de surprendre du poisson qui, je sais que c'est un poste de passage, c'est pas un poste de tenue. Donc bon, on va voir. L'avantage de ce spot, c'est que ça fait un espèce de remous. Vous avez le chenal de la rivière qui passe, le canal avec pas le canal, pardon, le chenal avec du courant justement. Et là, ça fait un espèce de remous parce qu'en amont, il y a quelques arbres qui retiennent le courant. Donc ça peut être un bon poste. J'ai déjà fait quelques poissons, donc voilà, je sais que c'est un poste de passage. Donc au niveau des montages, on a vu. Au niveau de léchage, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, la première canne, je vais lécher avec un frolic, tout simplement, sur le cheveu. Je mettrai avec un petit filet soluble avec des frolics cassés en 4 dedans, tout simplement. Et puis le frolic rempli de pâte d'enrobage. Ça va se dissoudre lentement dans l'eau et bon, il n'y a plus besoin de faire durer le frolic plus longtemps hein, avec des eaux froides comme ça. Le frolic il va tenir sans aucun problème au minimum 2 heures sur le cheveu. Mais la pâte d'enrobage, ça donne une diffusion supplémentaire. Voilà, donc on va mettre ça autour du frolic pour la première canne. Pour la deuxième canne, et c'est où c'est qu'il est, je vais vous montrer, voilà. Je vais pêcher avec ceci. Ceci, ce sont mes billes, enfin ce sont mes frolics en billes que j'ai fait et je les ai boostés depuis hier. Donc elles ont trempé 24 heures dans du viandox. J'ai pas fait mon boost maison parce que je sais que je vais faire très peu de pêche pour cette fin d'année. Donc voilà, j'ai juste mis du viandox. Elles ont trempé 24 heures, elles se sont bien gorgées de viandox et je vais pêcher avec ça. C'est du diamètre 16 mm et il y en a une en 20 mm. Voilà, donc ça c'est ma recette hein, que vous avez déjà vue. Les frolics transformés en billes. Cuite à la vapeur pour garder les arômes et donc du coup ça va durer beaucoup plus longtemps. Là je vais pouvoir faire mes 3 heures de pêche sans problème, sans avoir à relever. Et sur la troisième canne je vais mettre une bouillette que voici, pareil avec un petit stick de bouillette juste écrasé avec les doigts comme ça. Des bouillettes en 16 mm également, là j'ai réduit les diamètres. Et un parfum en test hein, actuellement de chez Kit Carp. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je vais tester ces bouillettes-là pendant 4 ou 5 sessions, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, donc 3 cannes différentes, 3 échages différents pour essayer d'optimiser la pêche et puis voir si un poisson s'intéressera à une éche plutôt qu'une autre. Allez, je vais tendre ça tranquillement et puis je vous reprends après s'il y a de l'action. Bon, ben on est à un peu plus d'1 h 15 de pêche, bientôt 1 h 30, hein, donc moitié de la session. Il n'y a absolument aucune activité. Je pense qu'on a même encore perdu 1 degré d'air. Là, on doit être à 4 degrés dehors. Ah, il fait pas chaud quand même, hein. Et puis, bon, non, la rivière est complètement éteinte. J'ai pas eu une seule tape sur les sions. Absolument aucune activité. Je relance un petit peu quelques frolics, mais vraiment très très dispersés comme ça, pour essayer à la limite de générer un petit bruit dans l'eau, pour essayer de réveiller tout ça, mais non, c'est complètement sur off. Je pense que la session risque de se terminer par un beau capot. Mais bon, après, voilà, c'était pour marquer le coup, vraiment, faire une petite pêche d'après-midi pour ce premier allègement de confinement, on va dire, où ça nous permet quand même à nouveau de retourner au bord de l'eau pour 3 heures, ça vaut quand même le coup. Et puis voilà, bon, on va laisser dérouler la petite pêche d'après-midi, mais bon,
Je crois qu'il ne faut pas trop espérer grand chose aujourd'hui. Tant pis, on va dire que le plaisir est ailleurs pour cette petite après-midi, mais c'est vrai que ça caille quand même par rapport à hier où je suis venu amorcer et où j'aurais pu amorcer en pull. Il faisait super beau, mais là, ouais, c'est pas top. Donc voilà, on va continuer et puis je vous reprends s'il y a quelque chose. Et tiens, je reprends juste derrière pour vous dire que vous savez que ma chaîne, la spécialité de ma chaîne, c'est quand même les bons plans. J'ai bien arpenté le net hein, pour vous, pour les, bon, ce qu'on appelle les Black Friday aujourd'hui, c'est plus vraiment des Black Friday parce que aujourd'hui, il y en a qui a des sites qui vous sortent les Black November. Alors ça dure tout le mois de novembre maintenant. C'est plus vraiment des offres bien précises, mais j'ai arpenté le site et franchement, on voit que le Covid a eu raison quand même des économies. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas vraiment de grosses économies. Ou alors il y a des fausses promos. Hein, je ne veux pas les citer, mais il y a des sites marchands quand même assez reconnus qui vous font le coup des Black Friday. Mais voilà. Moi qui fréquente les sites pendant toute l'année, je suis toujours à l'affût de bons plans. Voilà. Quand on vous met un produit 129 € bradé à 119 pour les Black Friday et puis vous vous apercevez que le reste de l'année le produit il est au même prix en promo, enfin voilà, bon c'est du commercial on va dire, mais j'ai pas trouvé grand chose. Qu'est-ce que je peux vous citer comme offre intéressante pour finir, parce que les Black Friday se terminent lundi soir. Vous avez un bon plan sur le site pour si vous voulez acheter du PVA. Vous avez le site PVA Carpe Ma Passion. En plus, un petit clin d'œil que je fais pour lui parce que c'est un gars de chez moi, c'est un gars qui est originaire de la Haute-Saône et puis qui habite dans le Doubs, dans le Haut-Doubs maintenant, je sais plus. Il a un site qui est en train de se développer beaucoup et qui marche du feu de Dieu. PVA Carpe Ma Passion, je suis pas intéressé du tout, hein. C'est vraiment de la pub gratuite que je fais pour lui. Lui, il a fait une petite offre pour les Black Friday, il offre déjà la livraison. Et en plus, pour ceux qui fait une remise de 10% global, oui c'est ça, 10% global sur tous vos achats. La livraison offerte, et puis en plus si vous voulez acheter des sacs solubles, alors moi c'est pas trop ma tasse de thé, je suis plus filet soluble, mais si vous voulez acheter des sacs solubles, si vous les achetez par 100, il en offre 50 de plus. Donc ça vaut le coup quand même, donc profitez-en, c'est jusqu'à, là normalement cette vidéo là je vais pouvoir la sortir ce soir, ou lundi matin, il vous restera la journée de lundi pour le faire, mais voilà c'est une offre intéressante. PVA Carpe Ma Passion. Et puis il y a aussi le site, j'ai vu qu'ils offraient 20% de remise. Bon, il y en a beaucoup qui pêchent avec, c'est le site LCA Tackle. Pour ceux qui veulent des hameçons ou du fluorocarbone ou de la tresse, il y a 20% de remise sur leur site. Par contre, ils n'offrent pas la livraison offerte. Donc en fait, les 20% vous offrent la livraison, grosso modo. Voilà, mais autrement, j'ai pas vu de trucs canon pour les Black Friday, comme j'avais pu le voir il y a 2 ans avec le site Megacarp qui avait fait moins 50% sur toutes les bouillettes. J'ai rien vu de formidable. Il y a quelques petites promos, moins 10, moins 15, moins 20 par-ci par-là. Mais il n'y a pas d'offre canon vraiment quoi. Donc voilà, je crois qu'on va en rester là pour cet après-midi. J'ai encore 1h30 de pêche, on va y croire, mais assez pessimiste. Bon les gars, la petite séquence de fin, elle se fait dans la voiture, donc vous avez compris, hein. Pas eu une seule touche, pas une tape, absolument rien du tout. Vraiment l'impression de pêcher dans une baignoire. C'est comme ça. Et puis bon, franchement, il faisait pas chaud. J'ai pas rallumé la voiture là pour voir la température, mais on doit être à 3 ou 4 degrés. Donc ouais, franchement, je pensais qu'avec cette première phase de déconfinement, l'attestation de sortie de 3 heures, c'était bien, mais je m'étais dit, ah, ça va peut-être pas faire assez, je vais peut-être gratouiller quelques minutes, mais non, non. Je pars avant les 3 heures même de pêche, donc voilà. C'était un bon retour au bord de l'eau, c'était sympa. Et puis voilà, on espère que le mois de décembre, il y aura quelques jolies journées ensoleillées, ce qui permettra de venir ressortir les cannes et de pêcher les bordures. Et puis voilà, mais c'était sympa quand même. Pas de touche malheureusement, mais voilà, le plaisir ailleurs. Et puis bonne journée à vous les amis, et puis au plaisir pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.